Et septième et dernière méthode, celle-là c'est peut-être celle qui touche le plus profondément à notre organisation, c'est vraiment de repenser sa vie quotidienne pour être un peu plus en vacances tous les jours. Tu vois, moi je suis persuadée que quand on a besoin de prendre l'avion comme ça plusieurs fois par an pour aller découvrir d'autres endroits, etc., c'est qu'on a des besoins non satisfaits dans notre vie quotidienne. On veut partir se dépayser, c'est peut-être qu'on ne se dépayse pas assez tous les jours. On veut partir se reposer, peut-être que notre vie quotidienne elle est trop fatigante. En fait, ce que tu vas chercher dans tes voyages, c'est le filigrane de ce que tu n'as pas dans ta vie quotidienne. Et ça, moi je trouve que c'est une très grande incitation à retravailler un peu sa vie quotidienne pour essayer qu'elle soit un peu mieux tous les jours et peut-être un petit peu moins palpitante au moment des vacances. Mais en fait, tu n'en auras pas besoin parce que tu auras déjà amélioré ton quotidien. Tu vois, moi, dans la période où je prenais l'avion, j'avais vraiment une vie de type métro, boulot, dodo, 1h30 de transport quotidien, super fatiguée quand je rentre, incapable de faire quoi que ce soit quand je rentre du boulot. Le week-end à plat, pas faire grand-chose. Je vivais uniquement dans la projection de mes vacances. C'est quoi notre prochain voyage? C'est génial, on va faire ça en voyage. Alors je faisais déjà la méthode que je t'ai indiquée tout à l'heure, qui est de bien préparer ses voyages, de s'immerger un peu dans la culture, etc. Et donc, mais c'est ça qui me maintenait en haleine, quoi. J'allais de vacances en vacances. Moi, il y a deux éléments qui m'ont obligée à investir plus ma vie quotidienne. C'est d'abord donc avoir des enfants, et ensuite c'est les confinements. C'est un peu, tu vois, quand on t'oblige à rester sur place, en fait, tu te rends compte que tu n'y es peut-être pas suffisamment bien. Et c'est là où tu as besoin d'améliorer ta vie. Je vais aussi te citer l'exemple d'une de mes collègues. Alors, je vais l'appeler Nathalie pour ne pas dévoiler son identité. Nathalie, elle a la cinquantaine. Elle a des enfants qui commencent à partir faire les études. Donc, elle doit s'occuper de leur trouver des studios. Enfin, voilà, elle doit s'occuper d'eux pour les aider à partir de la maison. Elle a également des parents qui commencent à vieillir et dont elle doit s'occuper de plus en plus. Et puis, elle a son travail à elle, qui lui prend un temps considérable, d'autant plus qu'elle habite vraiment très loin du travail. Et bien, Nathalie, elle part en vacances en avion plusieurs fois par an, et elle me dit « Mais c'est pas possible, je ne peux pas arrêter de prendre l'avion, j'ai besoin de ça. Si je fais pas ça, je craque. » Donc tu vois, là, c'est particulièrement marqué, je trouve, c'est vraiment les vacances. Ce que je disais, c'est le filigrane de sa vie, en fait. C'est qu'elle a une vie tellement chargée qu'elle a besoin à un moment de partir loin de tout ça. Le terme « s'évader », il n'est pas là pour rien. On s'évade quoi? On s'évade de notre prison quotidienne, en fait. Donc ceci étant posé, comment elle va faire, Nathalie, pour avoir une vie quotidienne plus douce, plus légère, plus facile à supporter? Tu vois, c'est un énorme travail à faire, en fait. Parce que derrière toutes ces obligations qu'elle a, par exemple, s'occuper de ses parents âgés, je me rends compte que ses frères et sœurs, eux, ils prennent pas leur part. Donc pourquoi elle fait plus que tout le monde? Donc tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose à voir sur le fait d'arriver à s'affirmer, à dire non. Voilà, je pense que travailler sur sa vie quotidienne pour sortir de sa prison quotidienne, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi. Et on peut trouver vraiment beaucoup de ressources sur Internet. Moi, je t'incite à aller voir, à t'abonner à des blogs de développement personnel qui t'aideront à t'affirmer, à affirmer tes besoins et à essayer de remettre un peu les bonnes priorités dans ta vie. Pour le philosophe André Comte-Sponville, le bonheur, c'est d'être heureux plusieurs fois par jour. Donc c'est pas quelque chose à atteindre en continu, en étant béat tout le temps, ah je suis heureuse, je suis heureuse. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Et je pense qu'être heureux plusieurs fois par jour, c'est à la portée de beaucoup d'entre nous, pour peu qu'on s'en donne un peu les moyens, et pour peu qu'on estime avoir le droit à ce bonheur-là. Voilà, on a fait le tour des 7 méthodes pour avoir moins besoin de prendre l'avion. J'espère qu'elles t'ont aidé et que tu verras les effets sur tes vacances et sur ta vie quotidienne. Maintenant, tu sais que si tu es la seule ou le seul à arrêter de prendre l'avion, ça ne sert pas à grand chose. Donc je t'invite aussi à partager le lien de mon blog à tes amis où ils pourront à leur tour télécharger la conférence vidéo. Un grand merci à toi et à bientôt!